Soyons clairs, les femmes ne reviennent pas toujours parce que vous leur manquez ou parce qu'elles réalisent soudainement à quel point vous comptez pour elles. Elles ne reviennent pas non plus parce qu'elles sont tombées amoureuses d'un coup. Non, la réalité est bien plus complexe, et cela risque de faire mal à beaucoup d'hommes. Souvent, les femmes reviennent après une période de no-contact parce qu'elles ont perdu leur pouvoir de contrôle. Lorsque vous cessez réellement toute communication, vous brisez la dynamique de domination dans la relation. Pas de message, pas d'appel, pas d'attention. Vous avez inversé les rôles, et soudain, ce n'est plus vous qui la poursuivez. Ce changement la déstabilise, car elle a besoin de validation. Elle est habituée à être au centre de l'attention, celle qui tire les ficelles. Lorsque ce pouvoir disparaît, la peur surgit. La peur que vous soyez passé à autre chose, que quelqu'un d'autre occupe sa place, que vous ne la considériez plus comme le prix. C'est là que ça devient encore plus controversé. La plupart des femmes ne reviennent pas pour vous, mais pour le pouvoir qu'elles ont perdu. Ce n'est pas votre personnalité, votre apparence ou vos réussites qui comptent, mais ce qu'elles ressentent quand vous cessez de les poursuivre. Ce vide que vous avez créé les oblige à réagir. Voici le piège, beaucoup d'hommes, à ce stade, se trompent. Lorsqu'elle envoie un message, appelle ou réapparaît soudainement, vous pensez que c'est de l'amour. Vous retombez dans les vieilles habitudes, vous vous précipitez pour attirer son attention, vous devenez trop disponible ou vous exprimez vos sentiments. En fait, c'est exactement ce qu'elle attendait, elle reprend le contrôle, et le jeu recommence. Le no-contact fonctionne, mais pas pour les raisons que vous imaginez. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie. Si vous comprenez les véritables raisons pour lesquelles les femmes reviennent, vous n'aurez pas seulement le pouvoir de les récupérer, mais aussi celui de décider si vous les voulez encore. Elle regrette le pouvoir qu'elle avait sur vous. Lorsqu'une femme contrôle un homme, cela la fait se sentir puissante. Tant qu'elle sait qu'elle peut dicter les termes de la relation, que ce soit la fréquence des contacts ou les efforts que vous déployez pour la séduire, elle se sent en sécurité, confiante. Mais dès que ce pouvoir lui échappe, elle est confrontée à une vérité inconfortable, elle n'a plus le contrôle. C'est ici que le no-contact devient vraiment efficace. Vous avez cessé de la chasser, et maintenant, c'est à elle de chercher la validation qu'elle obtenait si facilement. Vous ne lui donnez plus les réponses émotionnelles qu'elle attendait, pas de message, pas d'appel, plus aucun effort. Ce changement la perturbe, elle passe de celle qui contrôlait la situation à celle qui se sent perdue, dans l'incertitude. Au début, elle pourrait apprécier cet espace, mais avec le temps, elle commencera à se demander si vous lui manquez, si vous pensez à elle. Plus vous restez silencieux, plus l'attraction se renforce. Elle pourrait même reprendre contact pour tester si vous réagissez de la même manière. Ce test n'est pas destiné à raviver ses sentiments, mais à reprendre le contrôle qu'elle a perdu. Prenons l'exemple de Mark et Sarah. Mark était toujours celui qui envoyait des messages à Sarah, organisait des rendez-vous et lui montrait combien il tenait à elle. Lorsqu'elle a cessé de faire des efforts, Mark est resté à la poursuivre. Mais un jour, Mark a décidé de ne plus continuer. Plus de messages, plus d'appels, plus de réactions. Sarah, qui était habituée à obtenir son attention si facilement, a senti la différence. Quelques semaines plus tard, elle a repris contact, mais pas pour lui dire qu'il lui manquait. Elle voulait simplement savoir si Mark continuerait de la poursuivre. Ce n'était pas pour lui, mais pour son besoin de reprendre le pouvoir sur la situation. Lorsque vous cessez de la chasser, vous perturbez cette dynamique à laquelle elle est habituée. Pour beaucoup de femmes, être courtisée nourrit leur sentiment de valeur et de désirabilité. Cela les rassure en leur montrant qu'elles sont au centre de votre monde. Mais dès que vous cessez de la poursuivre, c'est comme si l'interrupteur s'était éteint dans son esprit. Elle n'est plus sûre de sa position, et cette incertitude la rend folle. Votre attention était sa couverture de sécurité, chaque message, appel ou geste de votre part. Le silence que vous imposez en cessant de poursuivre modifie profondément la dynamique de la relation. Il rappelle à la femme qu'elle n'est plus la priorité, et cela provoque un vide émotionnel en elle. Même si, auparavant, elle n'appréciait pas votre présence constante, aujourd'hui elle remarque cette absence, et ce silence devient plus puissant que tous les mots. Il la force à confronter la perte de ce qu'elle avait. En cessant de la poursuivre, vous modifiez l'équilibre du pouvoir. Elle était habituée à être courtisée, à avoir le contrôle, mais désormais, elle se retrouve en terrain inconnu. Pourquoi ne vous souciez-vous plus d'elle? Ces questions l'assaillent, et l'idée que vous puissiez être indifférent la tourmente. Elle commence à analyser la situation sous tous les angles, à repenser les conversations, se demandant si elle a fait le mauvais choix. Prenons l'exemple de James et Emily. James était toujours celui qui organisait les sorties, appelait, et lui montrait son attention. Emily appréciait cela, mais ne ressentait pas le besoin de réciproquer, pensant que James serait toujours là. Puis, un jour, James s'est arrêté. Plus de messages, plus d'appels, plus de réactions à ses publications sur les réseaux sociaux. Au début, Emily n'a pas réagi, pensant qu'il reviendrait.
Mais avec le temps, lorsqu'une semaine puis 2 sont passées, elle a commencé à se poser des questions. Pourquoi ne me court-il plus après? Elle a vérifié constamment son téléphone, se demandant s'il était passé à autre chose. Finalement, elle a repris contact, mais pas pour exprimer qu'il lui manquait. Elle voulait juste attirer son attention, car elle réalisait que James avait repris son pouvoir, en se retirant. Ce n'était pas un jeu pour lui, mais un moyen de lui faire comprendre ce qu'elle avait pris pour acquis. Le no contact provoque également chez la femme un sentiment de perte de contrôle. Elle est habituée à ce que vous réagissiez d'une manière prévisible, vos appels, vos messages, vos signes d'intérêt. Cette certitude disparaît lorsque vous cessez de communiquer, et elle se retrouve dans un état de confusion. Que pensez-vous? Êtes-vous passé à autre chose? Vous ne réagissez plus de la même façon, et cela crée un sentiment d'urgence en elle. Elle commence à se demander ce qui se passe, et cette incertitude devient frustrante. Elle se rend compte qu'elle ne vous lit plus aussi facilement, ce qui inverse les rôles. Cette perte de contrôle n'est pas seulement perturbante, elle touche aussi son ego. Elle n'aime pas l'idée de perdre son influence sur quelqu'un qu'elle avait autrefois sous son emprise. Lorsque vous arrêtez de jouer selon ses règles, vous lui montrez, sans dire un mot, qu'elle n'a plus ce pouvoir. Cela crée un paradoxe pour elle. D'un côté, elle pourrait ne pas vouloir vous courir après, mais d'un autre côté, le silence que vous imposez la ronge. Elle se sent obligée de rétablir la connexion pour retrouver ce contrôle qu'elle avait sur vous. Un autre facteur puissant qui pousse une femme à revenir après un no-contact est la peur d'être remplacée. Quand vous cessez de la contacter, cela lui signale que vous pourriez passer à autre chose, peut-être même rencontrer quelqu'un d'autre. Cette pensée génère une véritable panique. Elle peut accepter la distance, mais l'idée qu'une autre personne occupe l'espace qu'elle avait dans votre vie est insupportable. Elle a été le centre de votre attention, et l'idée que vous puissiez tourner la page aussi facilement remet en question sa propre valeur. C'est une sensation douloureuse pour elle. Elle pourrait dire qu'elle va bien, qu'elle n'a pas besoin de vous ou que ce n'est pas grave. Mais au fond, elle se demande si vous l'avez vraiment oubliée, ou pire, si vous avez déjà trouvé quelqu'un d'autre pour la remplacer. Les femmes s'épanouissent en se sentant désirées, mais lorsque l'homme avec qui elles ont été impliquées semble être passé à autre chose, que ce soit émotionnellement ou physiquement, cela déclenche un instinct de compétition. Il ne s'agit pas toujours d'amour, mais plutôt de prouver qu'elle a toujours de la valeur pour vous. Elle ne veut pas perdre la place qu'elle occupait dans votre vie. La peur d'être remplacée est souvent plus intense que tout autre sentiment, et cela la pousse à agir, même si c'est juste pour tester la situation. Elle pourrait reprendre contact pour observer votre réaction ou commencer à vérifier subtilement ce que vous faites pour voir si vous avez tourné la page. Le simple fait qu'elle envisage la possibilité d'être remplacée suscite en elle un besoin de revenir dans le jeu, souvent pour affirmer sa position en tant que celle qui compte le plus pour vous. La clé ici est que, comme tout le monde, les femmes ont un besoin profond de se sentir irremplaçables. Lorsque cette certitude est remise en question, cela crée un sentiment d'insécurité, et cette insécurité la pousse à revenir, parfois sans même qu'elle en ait pleinement conscience. Elle ne veut pas affronter la réalité d'être remplacée, non seulement dans votre vie, mais aussi dans votre cœur. Un autre piège fréquent est d'être trop disponible. Beaucoup d'hommes commettent l'erreur de se rendre constamment disponible, de tout laisser tomber dès qu'elle vous envoie un message, d'annuler des plans pour passer du temps avec elle, et de lui accorder de l'attention à la moindre sollicitation. Bien que cela puisse sembler être ce qu'elle veut, c'est en réalité un repoussoir. La dure vérité, c'est qu'être trop disponible vous fait paraître désespéré. Les femmes ne valorisent pas ce qui est facilement accessible. Si vous êtes toujours là, constamment disponible, cela lui envoie le message que vous n'avez pas de vie en dehors d'elle, que vous êtes à sa disposition. Ce n'est pas le genre d'homme qui suscite du désir. En étant constamment prêt à répondre à ses attentes, vous vous privez de votre propre valeur. Vous ne lui êtes plus un défi, mais un homme prévisible. Vous croyez peut-être qu'en étant toujours là pour elle, vous allez susciter son appréciation, mais ce que cela fait réellement, c'est diminuer votre propre valeur. Vous n'êtes plus un mystère, vous êtes toujours là, et c'est exactement ce qu'elle ne veut pas. Cela ne signifie pas qu'il faille jouer à des jeux ou être distant, mais il s'agit de mener une vie à part entière, avec vos propres passions, objectifs et indépendance. Quand vous lui montrez que votre vie ne tourne pas uniquement autour d'elle, c'est là qu'elle commence à remarquer votre valeur. C'est à ce moment-là qu'elle commencera à ressentir le manque lorsque vous n'êtes pas là. Elle ne cherche plus seulement à contrôler la situation, mais aussi à vous reconquérir. Alors, arrêtez d'être toujours disponible, ne lui envoyez pas constamment des messages et commencez à vivre votre vie comme si vous aviez des choses plus importantes à faire. C'est là qu'elle prendra conscience de votre valeur et ressentira véritablement l'absence. Le silence, enfin, est une arme puissante. Lorsque vous passez en no contact, l'absence de vos mots, de votre attention, et de votre présence crée un vide qui parle plus fort que tout. Pour elle, ce silence peut être assourdissant, car il la force à confronter des sentiments qu'elle préférait éviter. Les femmes se basent souvent sur des signaux émotionnels pour valider leur place dans la vie de quelqu'un.
Quand cette communication s'arrête, cela devient déstabilisant, même pour la femme la plus confiante. Le silence ouvre la porte à la réflexion excessive. Elle commence à se demander pourquoi vous ne la contactez plus. Êtes-vous passé à autre chose? Est-ce qu'elle perd son emprise sur la situation? Ces pensées sont non seulement gênantes, mais elles peuvent être envahissantes. Le calme créé par le silence la pousse à se questionner profondément sur ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut, et ce que cela signifie pour votre relation. Propre indépendance. Lorsque vous êtes constamment disponible, vous perdez un peu de votre valeur aux yeux d'elle. La vérité est que les femmes sont attirées par les hommes qui ont leur propre monde, leur propre passion, et qui ne sont pas constamment à leur disposition. Quand vous vous montrez moins disponible, cela crée un contraste qui souligne que vous n'êtes pas désespéré. Vous montrez que vous avez une vie en dehors de la relation, et cela peut augmenter votre attrait. L'absence, loin de rendre un homme moins désirable, peut au contraire créer un mystère autour de lui et rappeler à la femme qu'il a une vie qui ne tourne pas autour d'elle. Cela rétablit un équilibre dans la dynamique relationnelle et renforce le respect mutuel. Quand vous vous retirez un peu, vous cessez de devenir une figure prévisible et vous redevenez un défi. Elle commence alors à vous voir sous un nouveau jour, à réfléchir à votre absence, et à ressentir le manque. Ce manque, lorsqu'il est bien dosé, suscite la réflexion et les émotions profondes. Le fait de ne pas être toujours à sa disposition la pousse à réaliser que vous avez de la valeur et que vous méritez d'être poursuivi et recherché. En résumé, être moins disponible, tout en restant respectueux et équilibré dans votre approche, peut renforcer l'attraction qu'elle éprouve pour vous. Le silence, l'absence et le maintien d'une vie bien remplie de votre côté montrent que vous n'êtes pas désespéré et que vous êtes un homme avec des objectifs. Cela peut réveiller en elle le désir de renouer, car il rappelle l'importance de maintenir l'intérêt et l'excitation dans une relation. Importante, mais lorsque vous vous retirez, cela remet en question sa valeur aux yeux de vous. Cela touche son ego de manière profonde, car elle commence à se demander si elle est toujours aussi désirable, si vous l'appréciez toujours. C'est un choc pour elle, car elle perd la certitude qu'elle est la priorité dans votre vie. L'ego féminin peut être fragile, et souvent ce n'est pas simplement l'amour qui la motive à revenir, mais plutôt un besoin de validation et de reconnaissance. Quand vous cessez de lui accorder cette validation constante, cela l'oblige à reconsidérer sa place dans votre monde et dans votre cœur. Elle peut alors ressentir le besoin de revenir, non pas parce qu'elle vous manque profondément, mais parce qu'elle cherche à tester sa position et s'assurer qu'elle a toujours un pouvoir sur vous. Ce n'est pas nécessairement une question de vouloir renouer des sentiments amoureux, mais plutôt de restaurer son image d'elle-même. Elle veut savoir que vous la désirez toujours et que vous êtes prêt à tout pour la récupérer. Cependant, si vous lui accordez trop d'attention dès qu'elle revient, vous perdez cette dynamique de pouvoir. Vous devez maintenir une position de force émotionnelle, en continuant de vivre votre propre vie, en poursuivant vos objectifs, et en ne répondant pas immédiatement à ses tentatives de retour. Ce processus va faire naître en elle une forme de désir renouvelé, car vous ne lui laissez pas le contrôle total. Elle commencera alors à se poser la question, est-ce que je vais vraiment tout perdre, ou suis-je toujours capable de le récupérer? La peur de perdre votre attention est souvent ce qui la pousse à revenir, mais ce n'est pas toujours une question d'amour. C'est une réponse à une remise en question de son propre statut et de son ego. En conclusion, les femmes peuvent revenir après un non-contact, non pas seulement par désir sincère, mais parce que leur ego a besoin d'être rassuré. Si vous ne tombez pas dans le piège de répondre trop rapidement, vous pourrez susciter en elle un désir authentique, car vous aurez prouvé que vous ne vous souciez pas uniquement d'elle, mais que vous avez une vie bien à vous. Le message que vous partagez met en lumière des dynamiques complexes dans les relations, particulièrement en ce qui concerne les jeux de pouvoir émotionnel. En effet, lorsque l'on cesse de poursuivre quelqu'un, cela perturbe l'équilibre de la relation et engendre une réaction de la part de la personne qui peut se manifester sous forme d'incertitude, voire d'un retour pour tester si elle a toujours un pouvoir sur l'autre. L'idée principale ici est que, parfois, une femme revient non pas parce qu'elle désire réellement reprendre la relation, mais parce qu'elle cherche à retrouver un contrôle émotionnel ou un pouvoir sur la personne. Ce mécanisme est profondément lié à son ego, à son besoin de validation, et non nécessairement à un sentiment d'amour sincère. Pour maintenir un équilibre émotionnel sain, il est essentiel de rester fidèle à ses propres objectifs et de ne pas tomber dans la tentation de rechercher constamment l'approbation de l'autre. Le retrait ou le silence peut en effet être perçu comme une forme de puissance, car cela rappelle à l'autre qu'elle ne peut pas toujours obtenir ce qu'elle veut en manipulant la situation. Cela remet en question ses certitudes et la pousse à évaluer la situation sous un nouveau jour. Cela nous apprend une vérité fondamentale dans toute relation. La dépendance émotionnelle, qu'elle soit de l'un ou de l'autre côté, peut créer des déséquilibres. En restant fidèle à soi-même et en établissant des frontières claires, on permet à l'autre de voir la valeur de ce que l'on représente, et non seulement ce que l'on peut donner ou offrir émotionnellement. En somme, l'approche stoïque ici consiste à rester calme, centré sur soi-même, et ne pas se laisser emporter par les manipulations émotionnelles.
Cela permet de prendre du recul, de garder le contrôle de sa propre vie et de ses sentiments, et de ne pas être influencé par les jeux de pouvoir. Si vous avez déjà vécu une telle situation, vous pourriez comprendre que parfois, l'absence ou le retrait est la réponse la plus puissante. Cela donne à l'autre le temps de réfléchir, de se remettre en question et de comprendre que ce n'est pas de l'attention qu'elle cherche, mais le pouvoir de vous affecter émotionnellement. En conclusion, les dynamiques émotionnelles dans les relations sont souvent marquées par des jeux de pouvoir et de validation mutuelle. Lorsqu'une personne cesse de poursuivre l'autre, elle provoque un déséquilibre qui pousse l'autre à reconsidérer sa place et son contrôle dans la relation. Les femmes, comme les hommes, ont besoin de se sentir désirées, mais ce désir peut parfois être plus lié à l'ego qu'à un véritable amour. Lorsque la poursuite cesse, cela crée un vide qui fait naître des doutes, des questions sur la place de l'autre dans la vie de l'un, et une tentative de regagner ce pouvoir perdu. Cependant, il est crucial de comprendre que les relations équilibrées ne reposent pas sur cette constante validation extérieure. La véritable force émotionnelle vient de l'indépendance et du respect de ses propres valeurs. Prendre du recul et ne pas tomber dans le piège de la dépendance émotionnelle permet de préserver son intégrité et de rappeler à l'autre qu'il n'y a pas de place pour les manipulations. En fin de compte, une relation saine se construit sur un respect mutuel, une autonomie émotionnelle et la capacité de maintenir son propre équilibre tout en partageant des moments significatifs avec l'autre. La clé réside donc dans le fait de ne pas se laisser emporter par des comportements basés sur l'ego ou la recherche de pouvoir. En restant fidèle à soi-même et en maintenant ses limites, on attire une forme de respect et d'admiration qui va au-delà des simples jeux de pouvoir émotionnels. Le vrai désir n'est quand chacun peut être pleinement soi-même, sans avoir à manipuler ou à courir après l'autre. Cependant, il est crucial de comprendre que les relations équilibrées ne reposent pas sur cette constante validation extérieure. La véritable force émotionnelle vient de l'indépendance et du respect de ses propres valeurs. Prendre du recul et ne pas tomber dans le piège de la dépendance émotionnelle permet de préserver son intégrité et de rappeler à l'autre qu'il n'y a pas de place pour les manipulations. En fin de compte, une relation saine se construit sur un respect mutuel, une autonomie émotionnelle et la capacité de maintenir son propre équilibre tout en partageant des moments significatifs avec l'autre. La clé réside donc dans le fait de ne pas se laisser emporter par des comportements basés sur l'ego ou la recherche de pouvoir. En restant fidèle à soi-même et en maintenant ses limites, on attire une forme de respect et d'admiration qui va au-delà des simples jeux de pouvoir émotionnels. Le vrai désir n'est quand chacun peut être pleinement soi-même, sans avoir à manipuler ou à courir après l'autre.